qui nous dirige. Qui nous dirige. C'est-à-dire que nous continuons à être fascinés par ce gang international. C'est criminel. À l'heure où on parle, il dirige le monde. Tout à l'heure, le président Bouba a convoqué ça ici. Il dirige le monde et il prétend de le faire en toute bonne conscience. Parce qu'il serait l'étalon de référence de l'humanité. Quand vous regardez M. Trump, vous regardez le monsieur qui est en France, M. Macron, vous regardez celle qui est en Angleterre, vous regardez celui qui gesticule là, à l'Union européenne. Quand vous entendez parler, ils ont la conviction, du moins quand on les voit en apparence, ils incarnent la conscience humaine. Il y a l'autre brigand qu'elle a dit en France, ce voyou de Claude Guéant. Il était le bras droit de criminel qu'on appelle Sarkozy. Cette racaille a osé dire que non, ils sont la conscience de l'humanité. Donc, ça pose un problème sérieux. Est-ce qu'il y a encore des hommes sur terre pour accepter que le monde soit entre les mains des gens comme ça? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand on parle de Sarkozy, je suis très heureux sur le plateau qui est l'unanimité là sur la question, depuis Luc Michel N'Djamena, que je salue, et tous ceux qui m'ont précédé, que Sarkozy n'est que le porte-valise. Il est la figure emblématique du système international. Et comment des gens, les Africains, continuent à vouloir faire référence à ce système international? Ils prennent ça comme référence pour soi-disant opérer les changements à l'intérieur de leur pays. C'est-à-dire que quand le système n'a pas dit oui, rien n'est faisable. On va les draguer comme on drague les femmes, on va se coucher devant les ambassades, devant ces gens, pour qu'ils nous adoptent. Pour qu'on dit que dès qu'ils nous ont adoptés, adoubés, on estime qu'on est un grand politicien. Et il y a les gens qui disent que vous êtes un grand politicien quand les gens là vous... On devient un bourreau pour les... Ça c'est même moins... On l'est déjà. Mais je dis que beaucoup d'Africains, et même beaucoup de les gens panafricanistes, estiment que vous êtes un grand politicien quand vous êtes adoubé par ces gens-là. C'est ça le problème. Et ils estiment que on peut détester le président qui est à l'intérieur, dire qu'il est un vaurien, mais être l'allié de ces gens-là. Et maintenant, venir faire des discours de changement dans le continent africain. Mais c'est terrible. On peut s'arracher les cheveux quand on voit tout ça. C'est-à-dire que des gens ne comprennent pas que le problème du monde, comme tout à l'heure Hubert l'a dit, c'est que le monde est entre les mains des criminels, des feignants et des gens qui ne connaissent, c'est-à-dire qui ne savent que tuer, détruire et égorger. Les gens refusent de voir cette réalité. Prenons l'exemple clair. Rapidement. Hubert d'une toilette l'a soulevé. Il y a un monument qui a brûlé en France. Bon, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est le symbole du Christ, tout ce qu'on raconte là, c'est pas ça qui me gêne le plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez vu comment, en un temps record, on est déjà à peu de 800 millions d'euros collectés pour construire le monument. Mais personne ne s'intéresse du sort, par exemple, des gilets jaunes. Vous voyez ça? Vous avez là la quintessence, le symbole dans quel monde on se trouve. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'un monument mort, parce qu'il peut rapporter déjà tout ce qu'on veut, il sert à manipuler les peuples, mais l'être humain, le vivant, pleure. Je n'arrive pas à manger, je travaille, mon salaire, je n'arrive, m'en sors pas. Les gens, je ne vis pas. Non. Le monsieur qui est président, il gesticule, il saute, il vadrouille. Et on monte les médias français pour les diaboliser, les insulter tous les jours. Dire que ce sont des crasseux, et des gens qui font honte en France. Mais un monument a brûlé, 700 millions d'euros est déjà collecté. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de l'être humain, on n'est pas sensible à son cri, on ne sait même pas ce qu'il vaut, mais on peut s'occuper d'un monument qui a peut-être été construit par les êtres humains. Donc, c'est pour vous dire que l'enjeu de notre temps, et cet enjeu, il est éthique, il est moral, il est économique à la fois, culturel à la fois, comme quelqu'un l'a dit avant moi. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune solution économique qui marchera, vous n'aurez aucune solution culturelle qui marchera, vous n'aurez aucune solution religieuse, politique, spirituelle qui marchera, tant que vous n'avez pas démantelé ce gang, c'est-à-dire ce type d'individu-là, et le système qui tient ce monde. Voilà le défi humain de notre temps, mon cher Michel Yenna. Et ils ont des projets encore. Ils ont des projets actuels. Nous parlons de la Libye, de la Côte d'Ivoire, qui sont des crimes passés. Mais ils ont des projets. Alors nous parlons, ils sont en train d'opérer des crimes. Ils l'ont dit. Au Soudan, vous avez un petit voyou qu'on appelle sous-secrétaire d'État américain,
c'est Nagui, ce petit voyou, il a dit qu'après le Soudan, il va s'occuper du Cameroun. Donc ils ont des projets, tout le monde voit. Oh, M. Nagui a des soutiens en Afrique et au Cameroun. Il y a les gens qui jubilent, que l'on viens nous sauver. Oh, tout le monde sait que M. Nagui est le porte-parole d'un système criminel qui ne peut rien faire de bon pour l'humanité. Il sort récemment du Cameroun, si j'ai bonne mémoire. Il a fait un débat, mais comment je vous dis, ça ces affaires, c'est récent là. Il a fait une déclaration. Et ça a commencé comme ça pour Kadhafi. Sarkozy a commencé à avancer les petites phrases. Pour Gbagbo, Sarkozy a commencé à avancer les petites phrases. Il était en Inde, il a dit je donne 3 jours pour qu'il parte. Ces gens croyaient que c'est parti comme ça. Les gens ils n'ont pas entendu. Et ça a débouché ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, les dangers sont là. Nous devons repenser sérieusement et interroger sérieusement les concepts de crimes contre l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est un fait qu'on a balancé dans le jeu international et qui est maîtrisé seulement par ces gens. Ça veut dire quoi? Vous voyez que le drame du monde, c'est que ceux qui parlent des crimes contre l'humanité et qui se sont posés comme ceux qui sont chargés de prévenir ces crimes sont les plus grands criminels. Mais personne ne les arrête. On ne peut pas les arrêter. Je ne pourrais pas revenir sur le drame de cette négresse, de Bensouda, qui constate maintenant qu'elle n'est qu'une négresse. On l'a utilisée, on va la jeter bientôt. Elle a été constatée. Donc moi, je ne pleure pas sur son sort. Je m'en fous de ce qui arrive à Madame Bensouda. Donc, des plus grands criminels de l'humanité, ceux qui luttent contre les crimes contre l'humanité, du chemin vu dans le monde, M. Baïtoundi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire que, où on avance, où on fait un grand saut pour reculer dans des temps où la barbarie était la norme. Parce que l'humanité était à ce stade. Mais un stade comme celui-ci où on prétend qu'on a atteint, c'est-à-dire qu'on a atteint les niveaux les plus élevés, n'est-ce pas, de la civilisation, qu'on en soit là, c'est terrible. Je termine avec la question des droits de l'homme et de la démocratie. Vous avez Sarkozy, non? Ce bandit-là, ce brigand, ce criminel, ça dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est au nom de la démocratie et des droits de l'homme qu'il fallait sauver les Libyens. On a dit hier, mais aujourd'hui, le même prétexte, toujours. Les droits de l'homme, la démocratie. Pourquoi? Parce que les Africains ne réfléchissent pas ce que c'est ces concepts qu'on a balancés comme ça. Au nom de ces concepts fumeux, qui ne disent rien du tout, nous mourons tous les jours. Nous nous entretuons tous les jours. Nous nous émasculons tous les jours. Et on compte les morts par centaines de milliers. À cause de ce concept qui ne veut rien dire. Merci, Président. Merci beaucoup. Je chute. Rapidement. Ces concepts, c'est-à-dire, ça marche pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, on est convaincu que la France est une démocratie. L'Amérique, c'est une démocratie. L'Angleterre est une démocratie. Des modèles de démocratie. Or, ce ne sont que des criminocraties.